Donc, je nous invite à entonner euh, les paroles du numéro 280 des hymnes et louanges. 280 des hymnes et louanges pour commencer cette partie. Père, je viens à toi. Je t'implore avec foi. Seigneur, exauce-moi dans ton amour. 280 des hymnes et louanges. Je t'implore avec foi, Seigneur, exauce-moi dans ton amour. Il est triste mon sang, sans ton aide, ô Dieu fort, que je marche avec toi, jour après jour. Père, à toi j'ai recours dès le matin. Dans la tienne eau toujours, garde ma main. Soulage tous mes maux, allège mes fardeaux, et sois mon seul repos dans le malheur. Mon pain chancelant, que ton bras tout puissant donne à ton faible enfant et Père, à toi j'ai recours dès le matin. Dans la tienne, oh toujours, garde ma main. Seigneur, de ton sceau, marque-moi par ta grâce, ô mon roi, que je marche avec toi jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, Seigneur. Conduis-moi par la main tout le long du chemin et que j'arrive enfin au divin port, au divin port, Père, à toi j'ai recours dès le matin. Dans la tienne, oh toujours,
garde ma main. Amen. Prions. Oui, notre Père céleste, à toi, nous avons recours. Quand nous ne voyons pas où aller, quand les choses sont noires devant nous, quand le ciel est voilé et nous ne voyons pas le bout du tunnel, nous avons recours à toi. Tu ne rejettes personne qui vient à toi. Nous nous humilions devant toi, Éternel, notre Dieu. En ce moment, il y en a qui sont angoissés. En ce moment, il y en a qui pleurent. En ce moment, il y en a qui n'ont plus de sommeil parce que les problèmes de la vie les emportent. Il y en a des parents qui souffrent en ce moment. Nous pensons à cette mère, à ce père dont le fils est parti. On ne sait plus où il est. Il y en a probablement d'autres qui sont dans cette même situation. Nous élevons ces cas devant le trône de grâce. Ô Éternel, ô notre Dieu, tu sondes nos cœurs, tu vois tout, tu connais tout. Tu sais très bien, Éternel, notre Dieu, la douleur d'une mère, la souffrance d'une mère lorsqu'elle ne sait pas où se trouvent ses enfants. Oh Jésus, tu étais sur terre, tu as vécu parmi nous. Tu es conscient de ce que cette mère-là endure en ce moment. Toi seul es capable d'aller chercher cet enfant, ce garçon-là où il est. Toi seul es capable d'apaiser les cœurs accablés en ce moment. Viens, Seigneur, utilise ton baume de Galilée sur le cœur de chacun de nous. Esprit de vérité, nous te souhaitons bienvenue. Tu es déjà là parmi nous parce que c'est Jésus qui dit dans sa parole, là où deux ou trois se sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. C'est lui qui a promis de nous envoyer le consolateur, même si nous sommes éparpillés en ce moment. Mais en Jésus, et spirituellement, nous sommes au pied de la croix. Nous sommes unis. Oh, que tu puisses permettre à ce que ce moment soit vraiment bénéfique pour chacun de nous, que nous puissions retrouver la paix du salut au nom de Jésus. Amen. Cette partie est consacrée à la repentance. Normalement, nous allons faire une petite causerie à ce sujet. Ce n'est pas une prédication. C'est dommage, vous n'êtes pas en face où on pourrait interchanger. Mais bon, nous utilisons les technologies telles qu'elles sont et vous pouvez faire des commentaires. S'il le faut, on peut vous répondre. En réalité, dans la vie, je dirais au départ, il y a deux catégories de perdus. Ou du moins, je pourrais dire tout simplement, il y a deux catégories d'individus. Ah, vous allez dire, mais est-ce qu'il est en train de comparer tous les individus comme étant des perdus? C'est pas moi qui fais cette comparaison. Parce que lorsque nous lisons dans Romains 3, verset 23, il est dit, tous ont péché. Si tous ont péché, eh bien, tous sont perdus. Et nous sommes tous au départ privés de la gloire de Dieu. Et quelque part d'autre, la Bible dit qu'il n'y a pas de juste parmi nous. Un seul est juste. C'est celui qui est descendu du ciel, qui s'est donné lui-même sur une croix pour racheter l'humanité. C'est Jésus, le Sauveur. Lui seul est juste. Adam et Ève ont été créés.
Ils n'avaient pas péché au commencement jusqu'au jour où Satan les a séduits. Et maintenant, ils ont connu le péché. Donc, en réalité, au départ, nous sommes tous perdus. Ceux qui seront sauvés, eh bien, ils étaient perdus à un certain moment donné parce qu'ils ont tous péché. Très souvent, nous avons du mal à comprendre que le juste, ce n'est pas celui ou ceux qui seront sauvés, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais péché, mais ce sont des pécheurs qui ont accepté le sacrifice de Jésus. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et ils ont obtenu la vie éternelle. Donc, vous allez être d'accord avec moi qu'il y a deux catégories d'individus au départ. Ces deux catégories-là, alors ça, c'est une réflexion personnelle basant sur la Bible. Il y en a ceux qui savent qu'ils sont perdus. Et il y en a ceux qui ne le savent pas. Ils sont perdus, mais ils ne le savent pas. Si vous me suivez bien, je vais poser une question et j'attends vos réponses dans les commentaires. Si vous êtes connecté, vous m'entendez maintenant, vous pouvez écrire votre réponse. Alors, la question est la suivante. Dans cette deuxième catégorie, où je dirais ceux qui ne le savent, ceux qui sont perdus mais qui ne le savent pas, quelle est la probabilité pour que ces personnes-là fassent un changement, un demi-tour dans leur vie? Je reprends. La deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui sont perdus, mais ils ne le savent pas. Quelle est la probabilité pour que cette personne-là fasse demi-tour? Quand je dis fasse demi-tour, ça veut dire chercher la voie du salut. Vous me donnez la probabilité. Quand je parle de probabilité, c'est un pourcentage. Est-ce qu'ils ont 50% de possibilité de revenir sur leur pas, sur du chemin dans lequel ils marchaient? Est-ce que c'est 75%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 100%? Vous me donnez votre réponse. Alors, dans la première catégorie, ça veut dire ceux qui savent qu'ils sont perdus. Eh bien, il y a deux sous. Alors, cette catégorie-là se divise en deux parties. Il y a un groupe qui savent qu'ils sont du mauvais côté, qui acceptent leur situation et ils sont conscients, donc c'est leur choix. Ils assument leur choix. Et ça me fait rappeler de quelqu'un qui, on a raconté, quelqu'un qui voyageait et puis dans l'avion étant, et il a vu une personne à qui on a servi à manger et la personne a dit non, non, qu'elle ne mange pas. Et puis l'autre qui était un fervent chrétien lui dit, ah, mais pourquoi vous ne mangez pas? Et l'autre lui dit, mais non, parce que je jeûne. Il dit, ah bon? Alors vous êtes de quelle église? Et à ce moment-là, la personne lui dit qu'elle était un serviteur de Satan. Donc ça veut dire, il n'y a pas que les enfants de Dieu qui jeûnent. Donc ça veut dire, cette personne-là est consciente qu'elle sert Satan. Donc très souvent, Satan ment à beaucoup de gens, mais ils ont fait leur choix. Ils ont accepté l'autorité de Satan. Ce n'est pas la même chose comme l'apôtre Paul qui disait, le bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais, mais le mal que je déteste, c'est ce que je fais. Donc je reconnais qu'il y a une lutte en moi. Ce n'est pas le cas de ces personnes qui ont fait sciemment le choix de servir Satan.
Mais il y a un autre sous-groupe, c'est-à-dire la catégorie qui savent qu'ils sont perdus, mais qui refusent cette situation. Ils soupirent après une aide. Ils espèrent trouver cette aide-là. Et le jour où ces personnes entendent la voix de Jésus, ils profitent de la situation. Ils sautent sur l'occasion et ils saisissent la main de Jésus, le divin sauveur. Et je n'ai pas vu de réponse dans les commentaires. On dirait la question n'a pas été claire. Je vais la reposer encore. Donc, pour la catégorie de ceux qui sont perdus, mais qui ne le savent pas, quelle est la probabilité qu'ils changent de camp? Est-ce qu'ils ont 50% de possibilité de changer le camp, de décider de changer le camp, ou 75%, ou 80%, ou 100%, ou 10%, ou 0%, ou 2%? Je n'en sais rien. J'aimerais avoir votre opinion. Ce sont des cas qu'on trouve dans la vie de tous les jours. Ce sont des cas qu'on retrouve dans la Bible. Maintenant, la question que j'aimerais nous poser ce soir, vous êtes dans quelle catégorie? Nous sommes de quelle catégorie? De ceux qui sont perdus, qui ne le savent pas, ou de ceux qui sont perdus, mais qui sont conscients de leur situation, mais qui souhaitent tout faire pour changer leur situation? Ou bien de ceux qui sont perdus, ils le savent et ça ne leur dit rien du tout. Et ça, ou bien ils prennent plaisir. Et ça me fait rappeler d'une star. On dit, ben, il a témoigné, il a dit, il a vendu son âme au diable, mais il sait que c'est un bad deal ou bien un mauvais contrat, une affaire vraiment qui n'est pas bien, mais c'est ce qu'il a fait. Un mauvais marché, on peut dire ça comme ça. Il a négocié très mal sa vie, il le sait. Ça veut dire il l'a fait, il le sait, il assume. Donc c'est son choix. Amen. Amen. Donc, Florescence Essentielle dit ben, que la question n'était pas claire et maintenant elle a compris en disant oh oui, oh non, j'ai l'assurance du salut, je ne me sens pas perdu. Bon, je veux dire, si maintenant tu te sens sauvé, gloire à Dieu. Mais si tu es sauvé, c'est parce qu'à un moment donné X, tu ne l'étais pas. Puisque la Bible le dit, Romains 3, verset 23, c'est pour ça que j'ai parlé, j'ai dit, j'ai bien précisé au départ. Donc, c'est sûr qu'il y aura des sauvés. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus parce que nous avons accepté le sacrifice de Jésus. Donc, on ne n'est pas tout sauvé parce que la Bible dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par un seul homme, tous sont devenus pécheurs. Et par un seul homme aussi, tous ceux qui le veulent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous avons tous la possibilité d'être sauvés. Mais malheureusement, nous n'allons pas tous faire le choix d'être sauvés. Donc, exactement, à un certain moment donné, nous étions tous des pécheurs. Oui. Et les élus donneront gloire à l'agneau parce que nous serons reconnaissants en disant
c'est par le sacrifice de Jésus. Nous sommes tous sauvés par grâce. Nous avons entendu la voix de Jésus, nous avons accepté et nous sommes sauvés. Donc, je voulais mettre l'emphase sur le fait que on peut être perdu sans le savoir. Ça veut dire, prenons l'exemple très bien. Supposons que on doit aller au sud, ok, on sait que on veut aller au sud, on prend sa voiture, disons, on est désorienté, ou bien on a saisi, des fois il y a des noms de rues qui se ressemblent. Et dernièrement, j'ai entendu un témoignage comme ça, un frère qui devrait aller, un pasteur qui devrait aller prêcher quelque part, mais au lieu de saisir le GPS lui propose plusieurs adresses, mais malheureusement, en appuyant, c'était pas la bonne adresse. Et malheureusement, l'adresse qu'il avait choisie, sans le savoir, était justement à l'opposé de la bonne adresse qu'il devait choisir et qu'il n'a pas choisi. Donc, ça veut dire qu'il a roulé des kilomètres et quand il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il était au mauvais endroit. Donc, ça veut dire des fois, on peut être sûr et certain dans la bonne direction, on est sûr à 100%, et pourtant, on est dans le sens opposé. Ça peut arriver dans la vie de tous les jours. On se trompe, oui, se tromper est humain, on peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Mais quand on se trompe, on ne le sait pas, eh bien, je vous dis, la possibilité de se remettre en question, c'est vraiment nul, c'est zéro. Parce qu'on croit être dans la bonne direction. Maintenant, quand quelqu'un est perdu, il ne connaît pas son chemin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il ne connaît pas son chemin, il demande. Il est conscient qu'il ne sait pas. Quand on ne sait pas, on demande. Mais celui qui sait, ça me fait rappeler d'un adage africain que j'apprécie énormément. Et il y a un humoriste qui l'a joué dans une de ses présentations. Il a dit, celui qui ne sait pas, ne t'inquiète pas. S'il sait qu'il ne sait pas, il va chercher à savoir et il saura. Mais celui qui sait qu'il sait, et malheureusement, il ne sait pas, puisqu'il sait qu'il sait, il ne va pas chercher à savoir. Et finalement, il ne saura pas. C'est exactement la même chose. Donc, dans la vie, ça peut nous arriver. Dans notre relation avec Dieu, ça peut nous arriver d'être sur le mauvais chemin, mais on croit fermement être dans la bonne direction. Prenons un exemple assez clair. Très souvent, on parle de l'enfant prodigue. Mais tout le monde, généralement à 95%, on pointe du doigt, l'enfant prodigue est parti de chez son père pour aller vivre sa vie. Tout le monde parle de l'enfant prodigue, après il est revenu. Et oui, comme si c'est le seul échantillon, le seul modèle qu'il y a. Eh bien, quand on regarde bien, les sauvés sont tous semblables à l'enfant prodigue. On était perdu dans le péché, on a pris la décision et on sait qu'on était perdu, on est allé vers le Père. Et ce Père-là, il pardonne toujours. Quand on vient à lui, il nous accepte, il n'attend que ça. Ses bras sont toujours ouverts. Si vous êtes en train d'entendre la voix de Dieu qui vous parle ce soir, si vous êtes en train de m'entendre maintenant, croyez-le, tout n'est pas perdu. Dieu t'ouvre ses bras, il t'attend. Il dit, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos.
Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dieu t'attend avec ses bras ouverts. Le père de l'enfant prodigue symbolise notre Père céleste. Quand on est parti, il regarde matin, midi et soir. Quand est-ce que mon enfant va revenir? Viens mon enfant, quand est-ce que tu vas venir? Je t'attends. Parce que j'ai donné mon fils, le fils unique pour que tu aies la vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Je t'attends, il faut revenir. Et le frère de l'enfant prodigue, on parle très peu de lui, mais c'est le cas le plus préoccupant. C'est le cas le plus grave. C'est le cas de ceux qui, dans leur tête, peuvent faire des choses pour avoir la vie éternelle. Eh bien, quand on est sur cette pente-là, mais c'est extrêmement grave. On n'a plus de chance parce qu'on croit être dans le royaume de Dieu, on croit pouvoir faire des choses pour mériter la vie éternelle. Du coup, on n'a pas besoin de Jésus. Du coup, on ne cherchera pas le pardon, on ne cherchera pas le salut que propose Jésus, puisqu'on sait que le salut est dans des cases à cocher. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais fidèle. C'est dans l'observation de la loi, dans ses propres œuvres qu'on peut avoir la vie éternelle. On est perdu sans le savoir. On pourrait penser, ah oui, mais c'est l'enfant le plus fidèle à son père, en comparaison de ceux qui seraient fidèles à Dieu, parce que cette parabole-là, c'est pour vous et moi, pour nous montrer la réalité de notre relation avec Dieu le Père. Il y en a qui croient le fait de passer les 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à servir Dieu n'importe comment, à occuper des postes à l'église, ça leur garantit la vie éternelle. C'est absolument faux. Il y en a qui pensent le fait d'avoir le don de prêcher, le don de guérison, le don de jouer un instrument musical, le don d'enseigner, le don de faire des études bibliques. Bref, tous les dons, ça leur garantirait la vie éternelle. C'est absolument faux. La vie éternelle est le don gratuit de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Dieu nous donne des dons pour que ces dons-là soient utilisés pour l'édification de l'Église, pour attirer d'autres personnes à Dieu. Mais en aucun cas, nos dons ne sauraient remplacer le sacrifice de Jésus. C'est la raison pour laquelle beaucoup vont être perdus à cause des dons qu'ils ont mal utilisés. Ils ont utilisé les dons que Dieu leur a donnés pour leur propre gloire au lieu de servir Dieu avec ces dons-là. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui sont sûrs d'être sauvés, mais dans leur tête, ils pensent qu'ils vont aller au ciel seuls. Ils vont aller au ciel en ayant de la rancune dans leur cœur, en n'ayant pas réglé un problème avec son voisin, avec les membres de sa famille, avec son frère, avec sa soeur, avec son collègue de travail. Il pense que Dieu va revoir son royaume, les règles de son royaume pour les adapter à eux-mêmes. Il pense que Dieu va faire une exception en disant, oui, bon, ton cas est exceptionnel, tu m'as servi pendant 50 ans à l'église, tu étais ancien d'église, tu étais pasteur, tu étais, je ne sais pas, hein, premier diacre, première diaconesse. C'est exceptionnel pour toi. Dieu va modifier ces règles pour que vous ayez la vie éternelle.
la loi de Dieu est immuable comme Dieu, lui, il est. La loi de Dieu est éternelle comme Dieu, lui, il est éternel. Et même Satan le sait. C'est pour ça que quand quelqu'un pêche, si la personne n'a pas confessé ses péchés, eh Satan la réclame en disant, toi, tu es à moi. Il sait que Dieu ne va pas outrepasser ses principes. C'est vrai qu'il nous aime, mais Dieu ne va pas mentir, il ne peut pas mentir, il ne peut pas pratiquer l'injustice. Comment expliquez-vous qu'il a servi son père, au moins même par respect pour son père, le frère de l'enfant, le grand frère, il pouvait dire, ben bon, quand même, mon père m'a appelé, quand même, mon père est en train de faire une fête, bon, je vais honorer mon père. Même là, ce ne serait pas suffisant. Je ne suis pas en train de donner des leçons de morale à quiconque, parce que moi aussi, je suis un pécheur parmi les pécheurs, mais j'ai accepté le sacrifice de Jésus. Donc, si Jésus n'avait pas transformé ma vie, j'aurais fait la même chose, voire pire que le frère, le grand frère de l'enfant prodigue. Le frère a pris une partie de sa richesse et selon les principes, il semblerait que l'aîné devrait avoir le double ou plus en tout cas que les autres. Mais dans sa tête, l'autre, son frère est parti, donc il a dilapidé sa part. Maintenant, s'il est revenu, il se disait, ah mais je devrais partager avec lui ma part. Hein. Ou bien c'est un enfant ingrat, il est parti et il a pris c'est bien maintenant, il est revenu. Il vient profiter de ce qui reste à la maison. Ce n'est pas possible. Moi, j'accepterai pas ça. C'est pas bien. Oui, c'est pas bien, mais le Père lui a gracié. Est-ce que toi, tu es plus grand que Dieu? Est-ce que le grand frère était plus grand que son père? Très souvent, nous commettons la même erreur. On prétend aller adorer Dieu, aller à l'église, chanter, prier, et pourtant on a un problème avec l'autre. Des fois, on a des problèmes avec les gens de notre propre famille nucléaire, famille. Et des fois, les gens qui ont partagé le même sein maternel avec nous, on a des problèmes qui durent 1 an, 2 ans, 10 ans, 1 mois, 1 semaine. On ne cherche jamais à faire la paix. Et puis, on attend le retour de Jésus. On est confiant. On est persuadé d'être sauvé. Et là, ça devient grave parce que très souvent, on méconnaît la parole de Dieu. On se dit très souvent qu'on est le peuple du livre. Ça peut être en théorie, mais dans la pratique, est-ce le cas? Il y en a qui détestent une certaine ethnie en disant, oh, ces personnes-là, et puis on pense aller au ciel. Et si en entrant dans le royaume de Dieu, on voit quelqu'un de ces ethnies-là, on fait quoi? Alors qu'on les déteste sur terre et on croit pouvoir bénéficier de la vie éternelle avec ces genres de mentalité. On est persuadé de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu de cette manière-là. On est en train de se mentir. Si nous ne parvenons pas à aimer l'autre sur terre, et comment on va l'aimer dans le ciel? Dans quel ciel on va y aller? Ce ne sera pas possible.
Si vous essayez d'analyser votre vie en ce moment-là. Dites-vous bien, est-ce qu'il y a une catégorie de gens que vous détestez? Est-ce qu'il y a une catégorie de gens quand vous les croisez, ne serait-ce au travail ou dans le voisinage ou à l'église ou dans la société, dans la famille, quand vous voyez ces personnes-là, vous sentez mal, vous sentez quelque chose au niveau de l'estomac, et puis vous dites, mais bon, c'est pas grave, hein, je n'ai rien fait de toute manière, mais je suis comme ça, j'étais créé comme ça, et puis vous prétendez être enfant de Dieu, vous attendez le retour de Jésus. Vous pensez que ça va se faire? Si vous êtes dans une situation comme ça, il faut faire demi-tour, dire Seigneur, je ne suis pas la personne que je devrais être. Je me répands devant toi. Aie pitié de moi. Je viens à toi. Donne-moi l'amour agapé pour que je puisse t'aimer. Parce qu'en réalité, ces personnes-là n'aiment pas Dieu. Et si on n'aime pas Dieu, comment on peut aimer le prochain? Parce que c'est l'amour pour Dieu, c'est de l'amour de Dieu que découle l'amour du prochain. Je parle de l'amour agapé. C'est l'amour agapé qui nous pousse à aimer l'autre qui est différent de nous. L'autre qui ne parle pas comme nous, qui ne mange pas comme nous, qui a une culture différente de notre culture, qui a une façon de penser différente des nôtres, une façon de s'habiller différente, une façon de parler, une façon de comprendre les choses, une façon de raisonner différente de nôtre. Nous avons obligation de les aimer, ne serait-ce pas respect pour leur créateur. Comment vous prétendez aimer Dieu quand vous piétinez l'autre? Comment vous prétendez entrer dans le ciel en acceptant de vivre à côté de l'autre sur terre? Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Qu'il plaise à Dieu qu'il n'y a personne ce soir qui nous écoute. Qu'il n'y a personne ce soir qui nous écoute qui serait dans cette catégorie-là. Parce que c'est grave. Beaucoup des chefs religieux du temps de Jésus étaient dans cette catégorie-là. Ils enseignaient le peuple. Ils étaient des docteurs de la loi. Ils étaient des scribes. Ils étaient des pharisiens. Ils étaient des sadducéens. C'était des gens qui passaient toute leur vie à étudier. Ils connaissaient la Torah par cœur. Ils devaient enseigner aux gens. Ce qu'ils enseignaient n'était pas forcément mauvais parce que Jésus eut à dire, faites ce que vous demandent ces gens-là, ces docteurs de la loi, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ça veut dire que c'était des gens théoriques. Ils enseignaient des choses qu'ils ne pratiquaient pas du tout eux-mêmes. Donc, Tan nous dit que ce serait 50% car il y a un choix à faire. Il y a deux camps, le bien ou le mal. Mais oui, bon. Mais cette catégorie-là, eux, ils pensent qu'ils sont dans le bien. Ils cherchent le bien, ils pensent qu'ils sont dans le bien. Alors, comment changer de camp si tu penses, tu es convaincu que tu es dans le bien? Oh, c'est le bien que tu cherches. Tu ne changes pas. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein? Tu veux aller de Paris à Marseille, tu es sûr d'avoir pris la direction du sud de la France, et pourtant, le GPS t'envoie vers le nord, vers l'île, mais tu es persuadé. Personne ne te fera changer d'avis. Hein? Parce que tu es sûr. Mais celui qui ne sait pas, qui sait qu'il est perdu, il peut changer d'avis.
Que personne parmi nous ne se retrouve pas dans cette catégorie. Nous l'avons vu. Le pharisien qui priait dans le temple, qui disait, « Oh, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as fait différent des autres. Je jeûne combien de fois par semaine, j'ai payé la dîme, j'ai versé les offrandes, et je fais tel service. Je te loue parce que je ne suis pas comme ce publicain, ce pécheur. » Jésus a déclaré que cet homme est entré chez lui non justifié parce qu'il est autosuffisant. Il croit sur ce qu'il peut faire pour être accepté de Dieu. Et pourtant, le publicain, dans son petit coin, n'ose pas lever la tête vers le ciel. Il tapotait sa poitrine en disant, « Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il a reconnu qu'il était perdu et qu'il avait besoin d'un sauveur. Vous voyez quel contraste? Le publicain savait qu'il était perdu et qu'il avait besoin d'un sauveur parce qu'il ne pouvait pas le faire lui-même. Et seul Jésus peut l'aider. Et Jésus dit, il est rentré chez lui justifié. Imagine-toi, ces deux personnes-là devraient mourir le jour même qui quitte le temple. Alors vous allez dire que l'autre a la possibilité pour avoir la vie éternelle, mais non, son sort est scellé. Il ne va pas chercher Jésus parce que lui, il croit être dans le droit chemin. Il croit pouvoir se justifier lui-même. Il s'est trompé. Mais comment celui qui s'est trompé, qui ne le sait pas, peut revenir en arrière? Il ne peut pas. Ils n'ont pas cette humilité. Ils se croient être supérieurs aux autres. Ils se croient être des donneurs de leçons. Ils se croient être, comment je dirais, comme s'il était d'une race supérieure aux autres. Il y a des gens qui croient qu'il y a des races supérieures à d'autres races. Hein? Même parmi nous les chrétiens, il y en a qui le croient. Même parmi nous les chrétiens, alors qu'on croit dans la parole de Dieu, on nous dit que Dieu a créé Adam le premier, ensuite il a pris une côte d'Adam pour créer Ève. Donc ça veut dire ce que nous appelons la race humaine, ce que les scientifiques sont d'accord, hein, beaucoup de scientifiques le disent, qu'il y a la race humaine, point barre. Mais il y en a qui croient qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres races. Eh bien, dans ce cas-là, je leur demanderai, et je ne parle pas des non-croyants, hein, s'il vous plaît. Et je leur demanderai au ciel comment on va les placer. Est-ce qu'il y aura des catégories au ciel? Des places réservées au ciel? Ah oui, quand on va dans les réunions sur terre, il y a certaines personnes pour lesquelles on déroule le tapis rouge. Et pour d'autres, comme Jacques l'a décrit, et mets-toi sous mon marchepied là, toi. Peut-être parce que tu ne sens pas bon, tu es mal vêtu, tu es d'une race bizarre. Mais ce que nous oublions très souvent, c'est que ces personnes-là, peu importe la manière dont nous les traitons, elles sont identifiées, ou je vais dire dans l'autre sens, Jésus s'est identifié à toutes ces personnes-là. Jésus ne s'est pas identifié au roi de la terre, il ne s'est pas identifié au premier ministre, il ne s'est pas identifié au président, il ne s'est pas identifié aux stars du monde, mais il s'est identifié aux plus vulnérables. Si vous ne le saviez pas, je vous le répète ce soir, faisons très attention à la manière dont nous traitons les gens vulnérables dans la société.
parce que c'est Jésus que nous traitons de cette manière-là. Si vous savez ça ce soir et vous le mettez en pratique, je dirais, nous avons gagné la bataille au nom de Jésus. Et comme ça, nos regards vont changer par rapport à ces personnes-là. Nos regards vont changer par rapport à nos prochains. Nos regards vont changer par rapport à nos collègues de travail. Qui soient nos supérieurs ou nos subalternes, sachons-le bien, nous sommes en train de traiter Jésus en face de nous. Parce que Jésus dira, j'étais dans telle situation, voilà comment tu m'as traité. Si c'était bien, il va dire, tu m'as bien traité, viens prendre possession de ce qui t'a été préparé. Mais si c'était un mauvais traitement, c'est la même chose que Jésus va dire. Je n'ai rien inventé. On est en train de parler de la Bible, de ce que Jésus lui-même a déclaré. Ça, c'est l'évangile pratique. Mais très souvent, nous piétinons les misérables. Très souvent, quand on voit quelqu'un sans défense, on est en train de prendre une décision pour le rabaisser dans le comité d'église ou dans le comité d'entreprise. On n'ose pas lever le petit doigt pour dire, mais non, ce que vous faites là, c'est injuste. C'est pas bien. Et des fois, notre position pourrait changer le cours des choses. On se tait, on fait comme si on n'avait rien vu, sous prétexte que c'est pas de ma famille, c'est pas de ma race, je ne connais pas, pourquoi je prendrais le risque de faire. Tout est noté quelque part. Et ces gens-là ont besoin d'autres personnes pour les défendre, parce qu'ils sont vulnérables. Jésus s'est identifié à eux. Alors l'enfant prodigue, lui, il était conscient de sa situation. Il était conscient d'avoir fauté. Il était conscient d'avoir fait le mal. Et c'est tout ce que Dieu demande. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il était vraiment chargé de ses peines, de sa mauvaise décision. Mais il a pris la bonne décision de revenir au Père. C'est ce que je nous invite ce soir. Je souhaite qu'il n'y ait personne parmi la catégorie qui se croit être sauvé alors qu'ils sont perdus. Si on se souvient de Jonas, des fois on peut tenter de dire, mais comment se fait-il qu'un prophète de l'Éternel est aussi méchant à l'égard des pécheurs, alors qu'un prophète doit parler de la part de Dieu, doit être au service de Dieu, doit souhaiter le salut pour toute l'humanité, mais non, dans sa tête, dans son préjugé, le salut devrait être donné à une catégorie de personnes, à une catégorie de races, à une catégorie de gens bien spéciaux. Alors que le salut est offert à tous. Jésus s'est donné à la croix pour toute l'humanité. Quand est-ce que nous allons comprendre ça? Je suis bien placé à détester certaines personnes. Ceux qui ont entraîné nos arrière-grands-pères en esclavage, ceux qui ont pratiqué la traite des Noirs, ceux qui ont fait qui ont sacrifié des gens. Mais Jésus m'a pardonné, Jésus m'a racheté. Je suis une nouvelle créature. Dans mon agenda, je n'ai pas de place pour détester personne. Dieu m'a ordonné d'aimer tout le monde indistinctement. Même ceux qui m'auraient détesté, pas parce que je leur ai fait du tort, mais parce que ils sont victimes de l'ennemi. C'est l'ennemi qui les pousse à faire du mal aux autres. Le jour où on comprendra ça, on aura une longueur d'avance. Que les gens qui vous font du mal, que ce soit à l'église ou dans ton voisinage, dans ta famille, il ne faut pas voir la personne
Demande à Dieu de nous aider à comprendre la parole. Il faut voir quel esprit qui anime ces personnes-là. C'est quelqu'un qui a besoin de délivrance. Qu'est-ce que vous gagnez à détester quelqu'un qui a besoin d'aide? Rien du tout. La meilleure chose à faire est d'aider cette personne-là, si vous pouvez. Jonas n'a jamais souhaité la conversion des Ninivites, alors que c'était un prophète de l'Éternel. Quel genre de prophète? Et si Jonas devait mourir en ce moment-là, vous pensez qu'il allait être sauvé? Parce que son cœur était endurci. Il était rempli de préjugés. Un prophète qui ne comprenait même pas le plan de Dieu. Et même de nos jours, on entend des gens qui pensent qu'il y a des personnes que Dieu va sauver de toute manière. De toutes les manières, Dieu va les sauver. Comme quoi, Dieu fera 2 poids 2 mesures. Il y a un groupe de gens ces gens-là seront jugés en fonction de tels principes, mais l'autre groupe, la porte du ciel leur est ouverte. Quoi qu'ils fassent, ils y rentreront. Ce n'est pas la parole de Dieu qui nous dit ça. Il n'y a que par le sang de Jésus, que par le sacrifice de Jésus, qu'on a le salut. Et en tant que citoyens du ciel, nous devons vivre comme Jésus lui-même a vécu. Parce que nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Si on n'est pas encore à ce niveau-là, si on n'a pas encore été lavé dans le sang de Jésus et transformé, mener une vie de sanctification, ne serait-ce qu'un début, ce soir, je nous invite à nous approcher du trône de la grâce et demander au Seigneur de nous repentir, de nous transformer, de nous faire expérimenter la nouvelle naissance, d'apprendre à mener une vie de sanctification, puisque sans la sanctification, personne ne verra Dieu. D'apprendre à aimer l'autre, notre vis-à-vis. Chez nous, on a l'habitude de dire, il arrive que les dents mordent la langue. Mais ça ne dure pas longtemps, c'est par accident. Parce qu'elle passe plus de temps à s'entendre. Et quand ça arrive, ça doit durer vraiment une fraction de seconde pour qu'elles se mettent d'accord. C'est la même chose qui doit arriver dans les assemblées religieuses, dans les familles, dans les endroits où nous travaillons. Si nous devons partir un jour, qu'on ne jette pas de l'eau en disant bon débarras, que les gens se souviennent de nous dans le bon sens en disant oh là là, c'était un bon collègue, oh là là, il faisait bien son travail, il était toujours prêt à aider, il était droit. C'est ce genre de témoignage qu'on doit rendre d'un enfant de Dieu lorsqu'il est quelque part, lorsqu'il évolue quelque part. Si ce n'est pas encore ton cas, tout n'est pas perdu. Venez au pied de la croix. C'est Jésus qui le fera. C'est Jésus qui le fera pour nous. Venez à la croix. Car à Dieu, rien n'est impossible. En ce moment, je pense à quelqu'un qui dit, oui, ce que l'autre a fait, c'était trop grave. Il ne peut pas pardonner. Il doit détester à vie cette personne-là. Non. Si vous pensez aller au ciel, il faut changer de camp. Si vous n'avez pas le courage de pardonner, demande à Dieu de vous accompagner. Et ceci, il ne faut pas procrastiner.
faut faire dans le meilleur temps possible. N'oubliez pas, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne peut pas vous pardonner en retour. Nous avons tous besoin de l'amour agapé. Si ce n'est pas le cas, si vous ne sentez pas en mesure d'aimer les gens qui vous entourent, il y a un problème. Demande au Seigneur de nous donner cet amour agapé. Il est capable de le faire. Je nous invite à examiner nos vies en ce moment-là, de nous présenter à Dieu. Ça ne sert à rien de prier quand vous avez un problème avec quelqu'un. Ça ne sert à rien, franchement, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez aller chanter votre cantique partout où vous voulez, mais ce ne sera pas agréé par Dieu si vous ne cherchez pas à résoudre votre problème avec l'autre. Dieu veut notre cœur. Il veut le changer. Il veut le restaurer. Allons à lui. Il y en a parmi nous qui souhaitent changer le monde, qui souhaitent que le monde change dans leur tête. Ils n'ont jamais rien fait. Ce soir, la parole de Dieu est en train de nous dire, il faut se regarder dans le miroir. Il faut se comparer à Jésus. Nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin de demander pardon. Demandons pardon. Là où vous êtes, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Tu connais ta vie. Tu sais ce qui ne va pas. Tu sais là où tu as fauté. Tu sais ce que tu as fait dans le noir. Tu sais tout ce que tu as fait dans le passé. Des fois, on te voit comme quelqu'un de modèle, mais à l'intérieur de toi, tu te dis, franchement, s'il savait qui j'étais. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Il voit ton cœur. Il sait tout à ton sujet. Arrête ce soir. Fais demi-tour. Viens à ton Dieu. Supplie son pardon. Répands ton âme devant lui. Demande à ce qu'il soit apaisé envers toi. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Et tu auras la vie en abondance. Prie là où tu es. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Seigneur. Prie ton Dieu là où tu es. Ne laisse pas passer cette occasion. Fais en sorte que si Jésus doit venir ce soir pour toi, que tu puisses entrer dans son royaume, que tu puisses aller te coucher en paix. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas humaines, que c'est difficile à obtenir, mais si nous demandons à Jésus de le faire à notre place, il le fera bien.
Oui, il le fera. Il le fera. Demande au Seigneur d'attirer ton cœur à lui, d'attirer tes désirs à Jésus, d'apprendre à lui obéir, d'apprendre à te soumettre complètement à la voix du Saint-Esprit. Combien de fois l'Esprit de Dieu parle à ton cœur, mais tu lui résistes? Trop souvent, nous résistons au Saint-Esprit. Trop souvent, nous résistons à la paix du Dieu vivant. Que les murs tombent ce soir et que Dieu parle à ton cœur. Et que tu puisses rentrer dans le royaume de Dieu ce soir. Parce que tu es aussi un fils d'Abraham. Tu es aussi une fille d'Abraham. Entre dans l'alliance avec ton Dieu et sois sauvé au nom de Jésus. Sois sauvé au nom de Jésus. Il est capable de te sortir de cette situation-là. Il est capable de te donner un nouveau cœur. Il est capable de reformater ta pensée. Il est capable de changer ton regard par rapport à l'autre. Il est capable de restaurer en toi tout ce que le péché a brisé, tout ce que l'ennemi a défiguré. Il est capable de te donner la vie en abondance. À lui, rien n'est impossible. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher tout entre les mains de Dieu. Comme dit le chant, entre tes mains j'abandonne. Il est temps de tout abandonner, de ne rien retenir, de ne rien garder, de laisser les rênes de ta vie à Jésus. Il va t'emmener au bon port, là où il n'y aura ni pleurs, ni deuil, ni la mort, ni dégraissement de dents, ni de calamité, ni de souffrance, parce que les anciennes choses seront passées et toutes choses seront nouvelles en Jésus. Prions le Seigneur là où tu es. Répands ton âme devant lui. Fais comme le publicain, pour qu'à la fin de cette veille de prière, tu sois édifié au nom de Jésus. Et que le salut rentre dans ta maison, dans ta vie. Et que les chaînes tombent au nom de Jésus de Nazareth. Notre Dieu, notre Père, nous voici humblement prosternés devant ta majesté. Tu connais nos défauts, nos vices cachés, notre incapacité à te plaire, à te suivre, à t'obéir, à nous soumettre à toi. Pour beaucoup parmi nous, ça fait des années nous avons mené une double vie. Ça fait des années nous avons été comme des tombes blanchies.
Le monde nous voit bien sapés. Nous faisons semblant. Des fois, nous le savons, mais il y en a qui ne le savent pas malheureusement. À l'intérieur, il n'y avait que des ossements, que des pourritures. Mais ce soir, tu nous as appelés à venir à toi. Nous voici devant ta face. Que le sang de Jésus coule sur nous, qu'il nous lave des péchés conscients et inconscients que nous avons commis. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous transforme. Que le sang de Jésus nous nettoie. Qu'il nettoie nos vues. Qu'il nettoie nos goûts. Qu'il nettoie nos oui. Qu'il nettoie nos touchés. Qu'il nettoie nos sens. Et que désormais, nous vivions que pour lui plaire. Seigneur, tu dis dans ta parole, l'Éthiopien ne peut pas changer sa couleur, ni le léopard ses taches. Mais Jésus peut changer nos cœurs. Change nos cœurs ce soir, Seigneur. Permets que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Permets que nous puissions revenir à toi comme le premier jour de notre baptême, où nous avons tout abandonné pour te suivre. Mais au fil du temps, nous avons perdu ce premier amour. Ce soir, fais-le renaître en nos vies. L'amour vrai, l'amour véritable, l'amour divin, l'amour agapé, l'amour sans condition, l'amour sans limite, l'amour qui nous pousse à aimer même nos ennemis, même ceux qui nous détestent, même ceux qui veulent notre mort, même ceux qui nous frappent. Le même amour qui a poussé Jésus à crier à la croix, « Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le même amour qui a poussé à Étienne à crier, « Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors qu'il était mourant, on était en train de le lapider. Il a témoigné encore de l'amour pour ses assassins. Fais germer cet amour en nous, Seigneur. De sorte que nous puissions apprendre à t'aimer de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée et de tout notre cœur au nom de Jésus. Relève-nous de cette position avec l'assurance que nous ne sommes plus les mêmes personnes à partir de ce soir et que nos vies soient transformées à jamais au nom de Jésus. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie et que désormais, nous puissions vivre comme des citoyens du ciel. Nous avons tourné une page dans notre vie. Nous avons une nouvelle histoire d'amour à écrire avec toi. Que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, à partir de maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que le monde voit Jésus à travers nos vies à partir de maintenant. Entends notre prière. Exauce-nous du haut de ton ciel. Sauve-nous.
notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, je vais vous lire la prière de Daniel et que nous puissions faire cette prière-là, pas seulement ce soir, mais à chaque fois que le besoin se fait sentir. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons agi méchamment. Nous avons été rebelles. Et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et nous n'avons point obéi aux prophètes, tes serviteurs qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos principaux, à nos pères et à tout le peuple du pays. Ô Seigneur, à toi est la justice et à nous la confusion de face, qui couvre aujourd'hui les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem et les auditeurs de la radio Trois Anges et tous ceux d'Israël, tous ceux de la France, tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, qui sont près et qui sont loin, par tous les pays dans lesquels tu les as dispersés à cause de leur prévarication qu'ils ont commise contre toi. Seigneur, à nous est la confusion de face, à nos rois, à nos principaux et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Les miséricordes et les pardons sont du Seigneur, notre Dieu, car nous nous sommes rebellés contre lui et nous n'avons point écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour marcher dans ses lois qu'il a mises devant nous par le moyen de ses serviteurs, les prophètes. Et tous ceux d'Israël ont transgressé ta loi et se sont détournés pour n'écouter point ta voix. C'est pourquoi l'exécration et le serment écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous, car nous avons péché contre Dieu. Et il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos gouverneurs, qui nous ont gouvernés, et il a fait venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est point arrivé sous tous les cieux, de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Tout ce mal est venu sur nous, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Et nous n'avons point supplié l'Éternel notre Dieu pour nous détourner de nos iniquités et pour nous rendre attentifs à ta vérité. Et l'Éternel a veillé sur le mal que nous avons fait, et il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste en toutes ses œuvres qu'il a faites, vu que nous n'avons point obéi à sa voix. Or maintenant, Seigneur notre Dieu, qui a tiré ton peuple du pays d'Égypte par main forte et qui t'a acquis un nom tel qu'il paraît aujourd'hui, nous avons péché, nous avons été méchants. Seigneur, je te prie que selon toutes les justices, ta colère et ton indignation soient détournées de ta ville de Jérusalem, la montagne de sainteté, car c'est à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères que Jérusalem et ton peuple sont en opprobre
à tous ceux qui sont autour de nous. Écoute donc maintenant, ô notre Dieu, la requête de ton serviteur et ses supplications. Et pour l'amour du Seigneur, fais reluire ta face sur ton sanctuaire désolé. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre tes yeux et regarde nos désolations et la ville sur laquelle ton nom a été invoqué. Car nous ne présentons point nos supplications devant ta face sur nos justices, mais sur tes grandes compassions. Seigneur, exauce. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et opère. Ne tarde point à cause de toi-même, mon Dieu, car ton nom a été invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.